Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La guerre est déclarée au sein du PDCI en Côte d'Ivoire. Division dans les rangs du parti avant les élections municipales et régionales en septembre, mais surtout avant la présidentielle de 2020. Certains cadres du Parti démocrate favorables au RHDP voulu par le président Alassane Ouattara sont écartés de la formation. Et nous sommes à 5 mois des élections en République démocratique du Congo, des élections mais avec beaucoup d'incertitudes. Aucune nomination du dauphin du président sortant. L'opposition exige la présidentielle sans le président Joseph Kabila. Un invité pour en parler, M. Emery Damien Kalwira, président de la CCT, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. À suivre également la tournée africaine du président chinois Xi Jinping, escale à Dakar, à Kigali et à Pretoria en Afrique du Sud où doit s'ouvrir le sommet des BRICS le 25 juillet à Johannesburg. Nous ferons le point sur les relations commerciales entre le continent africain et le géant asiatique. Rien ne va plus en Côte d'Ivoire au sein du PDCI. Le RHDP, en passe de se muer en un parti unifié, entraîne des divisions au sein du parti d'Henri Konan Bédié, réfractaire au parti unifié. Positionnement que ne partagent pas les 18 membres du PDCI pro-RHDP, désormais exclus du Parti démocrate. Reportage Olivier Conan. Remous au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 18 militants, membres fondateurs du parti unifié RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ont été exclus. Se fondant sur la loi sur les partis politiques qui stipule que personne ne peut être membre de deux partis à la fois, le secrétaire exécutif du PDCI a dévoilé une liste de 18 militants qui se sont exclus du parti, dont les ministres Kobedan Kwasi Adjoumani, Paulin Danho, Amédée Kouakou et Félix Anoblé. Ils étaient au PDCI, ils ont fait un mouvement, ils sont arrivés au parti unifié. Donc leur nouveau parti, c'est quoi? C'est pas RHDP, parti unifié. Donc d'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne sont plus militants du PDCI. Ce n'est pas le président Bédié qui a pris décision, hein. C'est eux-mêmes qui ont pris leur décision. La position de la direction du PDCI est soutenue par l'ensemble des militants présents au siège du parti à Cocody. Pour eux, la discipline du parti doit primer. Nous sommes résolument engagés pour la reconquête du pouvoir en 2020. Bon, malheureusement, il y a des sons discordants et il est important qu'au niveau du parti, la discipline du parti soit de mise. On ne peut que respecter de manière scrupuleuse les résolutions du bureau politique du 17 juin 2018. Aujourd'hui, il est temps d'éclaircir les choses. Nous sommes PDCI, nous resterons PDCI et nous resterons fidèles au président Henri Konan Bédié dans toutes ses actions. En rappel, le RHDP s'est transformé en parti politique sans le PDCI le 16 juillet 2018. Le secrétaire exécutif du PDCI a révélé que le parti ira aux élections sous la bannière du RHDP comme un groupement politique. Si au contraire le RHDP, parti unifié, est mis en avant, le PDCI ira tout seul aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018. Et ceux qui ont été écartés du parti ont tenu ce lundi une conférence de presse sous la houlette du ministre Kobedan Kwasi Adjoumani. Une prise de parole que beaucoup ont qualifiée de règlement de compte à l'égard du reste du parti. Le ministre, pour qui les divisions du parti ne viennent pas du fait de leur positionnement favorable au RHDP en parti unifié, volonté de longue date du président Alassane Ouattara. L'opposition congolaise toujours au vent debout pour la tenue des élections. Depuis le discours devant le Congrès du président Joseph Kabila, l'opposition qui parle d'une même voix appelle notamment l'Union africaine à réagir suite à cette allocution du 19 juillet dans laquelle le chef de l'État sortant continue d'entretenir le flou sur ses intentions en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre. Reportage Jacques Amboka. Déclaration commune de l'opposition congolaise en réaction au discours prononcé le jeudi 19 juillet par le chef de l'État Joseph Kabila. Lu par Delis Esanga, secrétaire général d'Ensemble, entouré des représentants de toutes les grandes plateformes de l'opposition, les opposants considèrent que le chef de l'État est dans une logique de coup de force. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle
recruter et former des milices politiques dévouées à sa cause. À 2 jours du début du dépôt des candidatures pour la présidentielle, l'opposition voudrait bien faire figure d'unité face au régime en place. Un pas pour un grand défi qui consiste à trouver un consensus, celui d'une candidature unique. Le premier pas est toujours difficile à franchir. Ça, c'est le premier pas. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons arriver à une candidature unique de l'opposition. Comptez sur nous, je crois que les failles du passé ne vont plus revenir. La présidentielle couplée aux 2 législatives sont programmées au 23 décembre 2018. Pour l'opposition congolaise, plusieurs facteurs entravent encore l'organisation des scrutins libres et transparents. Elle s'engage par ailleurs à lancer des actions de terrain afin d'imposer le respect de la Constitution et d'une alternance démocratique. Alors une prise de parole du président Joseph Kabila le 19 juillet qui ne fait que prolonger l'impasse politique, une actualité brûlante. Et pour en parler, nous recevons M. Emery Damien Kalouira, président de la CCT, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, discours donc du président Joseph Kabila le 19 juillet devant le Parlement. Finalement, aucune annonce. Le chef de l'État n'a donné aucune indication sur son avenir politique. Il n'a nommé aucun dauphin, du moins aucun nom n'a été donné. Est-ce que ce discours vous a surpris? Est-ce que vous vous attendiez à autre chose? La CCT, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, madame, n'est pas surprise par cette annonce qui n'a rien de nouveau. Nous l'avions prévu et nous y sommes préparés. Monsieur Kabila, vous le savez, confisque le pouvoir d'État dans notre pays depuis maintenant plus de 17 ans. Il a détruit le pays à tous les niveaux. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Et nous sommes maintenant contents que plus de 98% des Congolais sont désormais déterminés à arriver au changement à travers une transition sans Kabila qui va nous permettre de revenir à la Constitution, puisque M. Kabila est hors du cadre constitutionnel actuellement, et à finalement organiser des vraies élections qui vont réinscrire le pays sur la voie de développement, parce que vous savez que Kabila n'a fait que détruire le Congo. Alors, l'opposition, on l'a vu dans le reportage, appelle notamment l'Union africaine à adopter un véritable oppositionnement. On sait que la crise en République démocratique du Congo, cela fait plus de 2 ans qu'elle s'enlise dans le pays. Est-ce que vous attendez véritablement quelque chose de la part de l'Union africaine au-delà de la simple condamnation? La plus grande opposition en face de M. Kabila, c'est d'abord le peuple congolais meurtri et chosifié et qui est plongé dans la souffrance. Et nous disons à l'ensemble des Congolais de se mettre désormais debout aux côtés de la coalition, aux côtés de toutes les forces qui luttent pour le vrai changement et d'activer l'article 64 de notre Constitution qui nous confère les prérogatives et le pouvoir de déloger toute personne ou groupe de personnes qui s'accrochent au pouvoir par force. Donc il est hors de question de laisser M. Kabila continuer à faire souffrir les Congolais. Il est hors de question pour M. Kabila d'imaginer la moindre chance de se présenter comme candidat. Donc le 19 dernier, il a prononcé son discours de désespoir, il a exprimé sa dernière énergie de désespoir, de malchance, parce que les Congolais n'accepteront plus que M. Kabila se maintienne une seule minute au pouvoir. Alors, une allocution sans véritable annonce. On a également beaucoup d'incertitudes autour du fichier électoral, la machine à voter, mais également sur le financement de ces élections, la présidentielle avant le 23 décembre, pardonnez-moi. Vous y croyez encore? Nous ne croyons pas aux élections avec M. Kabila qui a réussi, sur coup de corruption, à privatiser et à personnaliser la Cour constitutionnelle. Il a privatisé et personnalisé la commission électorale indépendante. Tous ces gens-là travaillent pour lui. Il ne veut pas quitter le pouvoir ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Et par conséquent, en vertu des prérogatives constitutionnelles, nous appelons, j'appelle l'ensemble des leaders politiques, associatifs à se ranger derrière la voie que veut le peuple congolais. Ça veut dire aller en transition. Il n'y aura jamais de vraies élections au Congo avant la liquidation du régime Kabila. Monsieur Emery Damien Kalouira, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de la CCT, la coalition donc des Congolais pour la transition sans Kabila. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame.
Le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée africaine. La Chine, un partenaire de choix pour l'Afrique, près de 40 milliards de dollars. C'est le montant, par exemple, des échanges commerciaux passés avec l'Afrique du Sud ces dernières années. Une hausse considérable, une multiplication par 20 des échanges entre les deux États depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est un sujet de Jean-Paul Ouedraogo. Premier partenaire commercial de l'Afrique depuis les 10 dernières années, la Chine affine de mieux en mieux son positionnement sur le continent. Et la visite du président chinois Xi Jinping dans plusieurs pays africains remet au goût du jour le débat sur les enjeux de la coopération sino-africaine. Quelque part, on a l'impression que la Chine est arrivée à évincer les partenaires classiques de l'Afrique parce qu'elle arrive avec des facilités dû à ses réserves extérieures au plan financier, dû aussi à sa volonté de coupler diplomatie et développement économique. Donc je pense que la Chine est aujourd'hui un acteur majeur sur le continent africain. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont allées de façon progressive. Depuis 1949, elles n'ont cessé de s'améliorer. Toutefois, de nombreuses craintes et controverses subsistent à l'idée que l'objectif de la forte présence de la Chine sur le continent ne vise qu'à l'inféoder. Le fait que ce soit le continent africain qui l'ait choisi comme véritablement l'objet de sa première grande tournée, c'est assez significatif. Ce que l'on peut s'attendre, c'est qu'il va venir renouveler le pacte sino-africain. Pacte qui fait que la Chine vient chercher ce qui lui fait défaut pour sa croissance. L'on estime entre 150 et 300 milliards de dollars les investissements chinois en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.